Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Attraction et moi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julie. J'ai créé cette chaîne pour vous permettre de profiter de mes connaissances sur la loi de l'attraction et vous aider à modifier votre vie pour le meilleur grâce à cette loi. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du thème des synchronicités. Alors, je ne sais pas si vous savez déjà ce que c'est, les synchronicités. C'est un peu toutes ces coïncidences qui n'en sont pas, qu'on peut avoir dans notre quotidien. Par exemple, je vais penser à quelqu'un et hop, cette personne va m'appeler, va m'envoyer un message ou je vais la croiser dans la rue. Ça peut être aussi... voilà, sur, j'en sais rien, un thème que j'ai envie d'approfondir et hop, je vais allumer la télé et je vais tomber sur une émission sur ce thème, etc. Alors en fait, ce principe de synchronicité, il a été abordé pour la première fois par Carl Jung. En fait, l'exemple le plus connu de Carl Jung, c'est une histoire dans laquelle il était en consultation avec une de ses patientes qui était tellement cartésienne que voilà, elle analysait absolument tout en permanence et il avait beaucoup de mal à lui faire avancer, à la faire progresser dans sa thérapie. Et en fait, cette patiente est dans le cabinet de Jung et puis elle est en train de lui raconter un rêve qu'elle a fait à son sujet, je crois. Et elle lui explique que dans ce rêve apparaît un scarabée doré. Et au moment où elle parle de ce scarabée doré, on entend un bruit à la fenêtre, Jung se lève et il se rend compte que c'est un scarabée qui est en train de taper contre la fenêtre. Et donc du coup, il prend le scarabée et il le tend à sa patiente en lui disant « Voilà votre scarabée ». Ce qui va provoquer en fait un électrochoc chez la patiente qui va finalement réagir de cette manière en se disant « Bah oui, finalement, je ne contrôle pas tout. Je pensais avoir raison d'être cartésienne et maîtriser absolument tout mon univers, mais finalement, je ne contrôle pas tout puisque ce qui vient de se passer est assez incroyable et je suis pas en mesure de l'expliquer. » Alors pourquoi est-ce que je vous parle des synchronicités aujourd'hui et en quoi elles peuvent vous aider dans votre vie, dans votre volonté d'atteindre vos objectifs? Eh bien tout simplement parce que les synchronicités, ce sont des signes qu'il faut être à même d'écouter, qu'il faut être à même de percevoir. Donc ce que je voudrais aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est vraiment vous inciter à être à l'écoute de ces synchronicités et à y prêter attention. Alors, par exemple, comment être à l'écoute de ces synchronicités? Eh bien, ça peut être déjà en démarrant une méditation. Si vous avez besoin, si vous êtes par exemple à un stade de votre vie où vous posez des questions sur un sujet ou un autre de votre vie et vous avez besoin d'avoir des réponses, eh bien, je vous invite à faire cet exercice de méditation pour appeler les synchronicités à se produire et ensuite être à l'écoute de l'apparition de ces synchronicités. Alors, comment ça se passe? Eh bien, déjà, pour méditer, la règle, c'est d'avoir un endroit calme. Donc, isolez-vous, mettez-vous dans un endroit parfaitement calme où vous serez tranquille pendant quelques minutes. Le but, c'est pas de méditer 1 heure. Déjà, si vous arrivez à vous trouver 5-10 minutes de méditation, c'est super. Donc là, vous vous mettez au calme et vous allez commencer par travailler sur votre respiration. C'est la meilleure façon d'entrer en méditation, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration. Donc on prend au départ quelques grandes respirations. Voilà, quelques respirations profondes, les yeux fermés, c'est mieux. Et on vient vraiment se recentrer sur sa respiration, faire le vide dans son esprit. Si vous avez des pensées qui passent, vous les laissez passer, vous les observez et vous les laissez passer. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Et au bout d'1 minute environ, quand vous serez bien concentré, et bien là, vous pouvez commencer à adresser votre méditation envers le sujet de votre choix. Donc, par exemple, j'en sais rien, je pense à quelqu'un, je choisis de diriger ma méditation vers quelqu'un, eh bien, je vais, voilà, après une première minute de concentration, penser à cette personne et envoyer des énergies positives, de l'amour, vraiment des choses qui partent du cœur vers cette personne. Voilà, et vous allez faire ça pendant les 3 minutes, 4 minutes restantes de votre méditation.
Et je suis sûre que dans les jours à venir, les jours qui vont suivre cette méditation, vous allez entendre parler de cette personne. Ou si vous ne le faites pas concernant une personne, vous allez entendre parler certainement du sujet vers lequel vous avez adressé votre méditation. Il y a autre chose que je voudrais vous dire sur le fait d'interpréter les signes, d'interpréter les synchronicités, c'est que tout ne vient pas, par exemple, vraiment d'une façon littérale. Il y a un livre que j'aime beaucoup et que je vous recommande qui parle très bien des synchronicités. C'est un livre de Marie-J. Noël, je vais le mettre en lien sous cette vidéo, qui s'appelle « Être l'auteur de sa vie ». En fait, dans ce livre, elle nous explique comment on est tous reliés par des ondes, et c'est-à-dire que, elle le compare à des spaghettis. Donc imaginez en fait que vous, moi, voilà, on est tous reliés par des petits spaghettis, ce qui fait que finalement, rien que le fait de penser très fortement à une personne peut énormément la perturber. Donc il n'est pas nécessaire de s'adresser physiquement à une personne pour que celle-ci ressente quelque chose venant de vous en fait. Donc voilà, et en fait ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'elle nous dit le mot est la chose. Donc c'est-à-dire que faites très attention à la façon dont vous allez formuler vos demandes, mais aussi à la façon dont vous allez recevoir les signes. Parfois, il est juste nécessaire de voir ou de dire la chose à voix haute ou de la lire pour se rendre compte que, ah oui, en fait, là, je viens d'avoir un message. J'ai un exemple tout bête. Justement, quand j'y prêté particulièrement attention parce que j'étais en train de lire ce livre de Marie-J. Noël. Mais je me rappelle d'une fois où j'étais en pause déjeuner. Voilà, j'étais encore salariée, puis j'étais en pause déjeuner. Et tout d'un coup, je me suis trouvée très mal. J'avais très très mal au ventre. Et j'étais vraiment pas bien et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais peut-être quand même essayer de retourner travailler cet après-midi et puis ce soir j'irai chez le médecin, etc. Et à la minute même où j'étais pas bien, où j'étais en train de me dire ça, j'ai vu passer devant moi dans la rue un camion sur lequel était écrit « La santé n'attend pas ». Alors certains diront bah c'était un hasard, voilà. Pour moi, je l'ai vraiment interprété comme une synchronicité et donc j'ai appelé tout de suite mon médecin pour prendre un rendez-vous. Il s'avère que j'avais vraiment raison de ne pas laisser traîner et que c'était un bon réflexe d'aller chez le médecin tout de suite. Mais voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer ce que peut être une synchronicité et comment on peut l'interpréter. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, le mot était la chose puisque c'était vraiment inscrit sur le camion et quand je le lisais à voix haute, bah voilà, j'avais ma réponse. Ça peut être des choses comme ça peut être des choses toutes bêtes en fait. Mais je sais pas, je crois que justement dans ce livre, Marie-J. Noël va prendre un exemple en disant j'allais partir de chez moi et puis mes clés sont tombées, voilà. Donc elle l'a compris comme quelque chose qui voulait dire attends, ne pars pas tout de suite. Et alors je me souviens plus du tout de l'histoire, hein, je vais dire n'importe quoi, mais en tout cas c'était il y avait bien une raison pour laquelle il ne fallait pas qu'elle parte de chez elle. Je crois que c'était je sais plus, son four était pas éteint ou voilà, il y avait quelque chose qui lui disait attends, t'as pas encore fini, avant de partir, il faut que tu vérifies ça ou ça. Voilà, donc tout ça pour dire que les synchronicités, elles existent, elles sont très présentes dans notre vie et il faut y faire attention, il faut vraiment y prêter attention. Donc je vous invite à réaliser cette petite méditation, à la diriger vers ce qui vous intéresse, vers le sujet de votre choix et ensuite à prendre le temps d'observer les synchronicités qui arriveront peut-être dans les heures, peut-être dans les jours suivants. Et bien sûr, à me laisser un petit commentaire pour me partager votre expérience en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'étais ravie de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, à très bientôt.